Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Joyeux Noël à tous. Voici les titres de votre journal. Nous irons sur les traces de Jésus-Christ à Jérusalem. Il est né à Bethléem, a grandi à Nazareth, est mort et ressuscité à Jérusalem en Israël. Jésus-Christ a marqué l'humanité par les miracles qu'il a accomplis et surtout par ses enseignements et ses prophéties qui continuent de transformer des vies. Dans les dossiers de l'A2, nous revenons sur sa vie ô combien remplie de leçons. Et au Vatican, avant de prononcer sa bénédiction Urbi et Orbi, le pape François a condamné le retour de la guerre en Europe. Le souverain pontife qualifie l'invasion de l'Ukraine de guerre insensée et appelle à faire taire les armes. Un discours devant des milliers de personnes réunies place Saint-Pierre de Rome. Voilà pour le sommaire, c'est dans le 19h30 et on démarre tout de suite par les dossiers de l'A2. Vous êtes toujours les bienvenus sur RTI 2. Le 25 décembre est une date importante dans la marche de l'humanité. Elle symbolise la naissance de Jésus-Christ qui a marqué le monde par les miracles qu'il a accomplis et surtout par ses enseignements et ses prophéties qui continuent de transformer des vies. Mais en réalité, qui est Jésus? Comment a-t-il vécu? Et où est-il aujourd'hui? Autant de questions que l'on se pose. Et pour y trouver réponse, Sami Koulibaly et Clément Boko se sont rendus en Israël sur les pas du Christ. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ce passage biblique tiré de Michée chapitre 5 verset 2 annonce la venue de Jésus-Christ, le chef qui paîtra Israël, le peuple de Dieu. Prophétie qui s'est réalisée à l'an 0 ici même à Bethléem en Judée, dans cette mangeoire surplombée aujourd'hui par l'église de la Nativité, construite sur 12 000 mètres carrés au 5e siècle. Cette étoile indique l'emplacement exact de la naissance du fils de Marie. C'est ici que les 3 rois mages venus de l'Orient après avoir vu son étoile ont offert or, encens et myrrhe à Jésus. De nombreux pèlerins défilent ici chaque année. Non loin de là se trouve le jardin des bergers. C'est dans ce jardin qu'un ange est apparu à des bergers et leur a annoncé la naissance du petit enfant. Luc chapitre 2, versets 10 à 11 l'illustre bien. Aujourd'hui vous est né le Messie, le Seigneur. Il y a 2 évangiles qui parlent de la naissance. C'est Matthieu et Luc. Concernant le lieu, Matthieu avait besoin de nous enseigner sur la continuité de la prophétie des anciens prophètes mentionnés dans l'Ancien Testament, c'est la Bible, n'est-ce pas, qui se réalise en la personne de Jésus. Les prophéties au peuple juif, il disait que le Messie, le libérateur qui viendra, il naîtra à Bethléem, la maison du pain, où David est né et où il fut couronné aussi. Vous voyez? Donc il y a une continuité. Et de la souche de la maison de David sortira, disait-il, le Messie. Donc voilà, cette prophétie a été réalisée complètement dans la personne de Jésus. Jésus grandit à Nazareth, en Galilée, la ville où l'ange a annoncé sa naissance à sa mère Marie. Les anges sont des émissaires de Dieu. Le plus important, il s'appelle Gabriel. Gabriel en hébreu, ça veut dire Dieu homme. Avant d'arriver chez Marie, il arrive chez sa cousine, Élisabeth, pour lui annoncer la naissance de... Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite.
le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » À 30 ans commence le ministère du Fils de Marie. Un ministère marqué par des miracles et prodiges. Multiplication des pains et poissons à Tabra, tempête calmée, marche sur l'eau, pêche miraculeuse au lac Tibériade ou lac de Galilée. Tout près de la maison de Pierre, l'un de ses disciples, où il a passé des nuits. Le ministère de Jésus, c'était aussi l'enseignement et la prière. Il se retirait sur des montagnes pour prier, comme cette montagne en Galilée, le mont Tabor, où il fut transfiguré. Pourquoi tous les événements importants ont eu lieu sur des montagnes? Parce que déjà dans l'Ancien Testament, il nous a enseigné que c'est le lieu privilégié de Dieu pour se dévoiler, pour se révéler à les personnes humaines. Il y a 4 montagnes qui résument la vie et la mort de Jésus. La première, c'est le mont de Béatitude, c'est là où il forge son enseignement. Deuxième montagne, c'est le mont Sion. C'est là le Cénacle, le Cénacle, le dernier repas de Jésus. Troisième montagne, c'est le mont de Golgotha. Et la 4e montagne, c'est la montagne des monts des Oliviers, où il y a eu l'ascension. L'un des événements qui a marqué la vie de Jésus-Christ est son baptême par Jean-Baptiste, dans cette eau, le Jourdain, en Cisjordanie. Ses enseignements transformaient des vies et dérangeaient tout aussi. Les principaux sacrificateurs cherchaient à le faire mourir à cause de ses enseignements qui bousculaient les codes. Et lorsque l'occasion s'est présentée à eux, après que Judas les ait conduits à Jésus en pleine prière à Gethsémane, sur le mont des Oliviers, ici à Jérusalem, ils l'arrêtèrent. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » D'ici, l'on peut voir la vieille ville où se trouve la cité de David, roi d'Israël vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, qui continue d'émerveiller les peuples. Jésus est ensuite conduit chez le souverain sacrificateur Caïphe, dans ce bâtiment qui abrite aujourd'hui une école musulmane. Puis Caïphe l'amena chez Ponce Pilate dans ce lieu. Je vous ai dit qu'en face se trouve une école coranique musulmane, et c'est en face où se trouvait au 1er siècle de notre ère une forteresse. Pilate voulut le faire libérer, mais les Juifs s'y opposèrent. Jésus fut alors flagellé, une épine fut posée sur sa tête. Commença alors la passion de Jésus et le chemin de croix. Il porta ici même sa croix jusqu'à Golgotha, le lieu du crâne où il fut crucifié. Non loin de là se trouve le tombeau sculpté dans le rocher où il a été mis après sa mort dans ce jardin. 3 jours après, le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il s'est présenté à ses disciples. Jésus-Christ est par la suite monté au ciel près de son Père. Avant de partir, il dit ceci à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voilà.
Voilà donc sur les traces de Jésus-Christ à Jérusalem, un dossier réalisé par Clément Boko et Ami Koulibaly. Jésus-Christ qui tout naturellement continue de vivre dans les esprits et dans les cœurs. La nuit dernière a été particulièrement mouvementée pour les fidèles chrétiens. Durant le réveillon de Noël, dans plusieurs églises, l'on a passé en revue tout le mystère qui entoure la naissance de Jésus-Christ. Un moment de renaissance pour chacun des fidèles invités à prôner l'amour et le partage pour une humanité beaucoup plus paisible. Les fidèles chrétiens n'ont pas manqué de prier pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, comme nous le montrent Théodore Zouzou et Georgette Ido Fofana. Nous l'avons accueilli et la place où il veut résider se trouve dans notre cœur, dans le cœur de chacun. Que nous fassions une petite place pour lui. Une exhortation autour de laquelle a tourné la prédication à ce réveillon de Noël à l'église du Christ, mission Aris d'Aboboté. Un moment de célébration de la nativité de Jésus-Christ. Dieu fait chair aux hommes par cette naissance afin que l'humanité suive son exemple et vive selon ses commandements. Il s'agit de prôner l'amour, l'humilité et la réconciliation. Car le Christ, en venant parmi nous, est venu pour nous réconcilier avec son Père. Il n'y a pas de raison que nous les hommes, nous ne lui emboîtons pas le pas pour parler de la réconciliation entre nous les hommes. Et notre pays, comme nous disons, la Côte d'Ivoire en a besoin. On a tellement besoin qu'à l'église d'Aris, nous, à chaque instant, nous demandons à Dieu d'avoir cet esprit sur nous, que nous puissions être réconciliés et que notre pays aille de l'avant. La louange, des pas de danse, des chants et des offrandes pour accueillir le Sauveur, annoncés par des Écritures saintes. Une marque d'adhésion au changement prôné par la prédication. Sa naissance augure une autre ère pour nous et nous nous efforcerons de nous revêtir de cet habit d'humilité, prôner l'amour et le pardon autour de nous pour ressembler à notre Seigneur. Cap est mis sur la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. C'est la paroisse Notre-Dame de la Tendresse qui nous accueille. Ici, pour ces fidèles chrétiens catholiques, ce réveillon vient comme l'apothéose de 4 semaines de rapprochement à Dieu à travers le temps de l'Avent. Une occasion du passage en revue des différents aspects du mystère de la nativité du Christ. Le chrétien que nous voulons pour notre paroisse en 2023, c'est un chrétien qui vit d'amour, un homme qui est ouvert aux autres, qui ne se ferme pas, qui brise les barrières, qui va à la rencontre des autres, qui accepte l'autre tel qu'il est dans la différence. Et c'est ce que le Christ est venu nous enseigner à cette fête de Noël. La joie également manifestée en ce temple, des cantiques exécutés par la chorale et la louange. Une naissance bien accueillie par les fidèles engagés à semer l'amour. Nous l'avons attendu avec tellement d'impatience, mais nous avons aussi préparé spirituellement, non seulement par le temps de l'Avent, mais en plus, nous avons fait notre retraite en un tridium pour dire que Dieu est là et qu'il ne nous abandonne jamais. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la joie de l'accomplissement de la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est pour nous. Aujourd'hui, il nous fait encore l'honneur de venir dans notre cœur. Je prie que cette joie soit contaminante au nom de Jésus. C'est l'amour qui est le chapeau de toutes choses en fait. Même pour servir Dieu, il faut être rempli d'amour. Noël, au-delà d'une célébration de naissance, est une revue de sa vie en l'année qui s'achève afin d'aborder la nouvelle année avec un comportement agréable à Dieu. Et au Vatican, avant de prononcer sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, le pape François a condamné le retour de la guerre en Europe. Le souverain pontife qualifie l'invasion de l'Ukraine de guerre insensée et appelle à faire taire les armes. Devant les milliers de personnes réunies place Saint-Pierre de Rome, le pape a souhaité que notre regard se remplisse des visages de nos frères et sœurs ukrainiens qui vivent ce Noël dans l'obscurité, dans le froid, au loin de chez eux à cause des destructions causées par 10 mois de guerre. Et qui dit Noël dit forcément des cadeaux aux enfants, mais les critères d'achat de ces surprises ne sont pas toujours les mêmes dans chaque famille. Certains enfants ont un goût prononcé pour des objets en particulier. C'est le cas d'Alain Gouré. À 9 ans, l'enfant est passionné de dinosaures. Tenez-vous bien, il en connaît près de 40 types et maîtrise presque toutes les familles de dinosaures. Nous l'avons retrouvé dans la commune de Cocody. Abdulaziz Guira, Clément Boko. Il est 11 h quand Rachel Gouré visite ses enfants pour s'assurer qu'ils ont apprécié leurs cadeaux de Noël. Parmi ces cadeaux, quelques dinosaures et un dragon. Cette mère n'a certainement pas eu de mal à choisir les cadeaux de ses enfants, surtout celui du cadet.
Pourtant, ce garçon est un passionné de dinosaures. Pour la fête de Noël, je n'ai pas eu de difficultés. Pas du tout, parce que mon fils même, je connaissais déjà ses jouets avant que la fête même n'arrive. C'est un fan des dinosaures. Alain Christian, lui, s'estime heureux de recevoir des dinosaures à l'occasion de la fête de Noël. J'aime bien jouer avec et je suis heureux d'avoir reçu des dinosaures comme cadeau. L'histoire d'Alain Christian avec les dinosaures remonte à un peu plus de 2 ans. 6 grandes familles de dinosaures ont retenu son attention et il en a même mémorisé tous les noms et leur classification. Je connais 6 familles de dinosaures. Les sauropodes, les cératopsiens, les stégosauriens, les pachycéphalosauriens, les spinosauriens. Les sauropodes ont des longs coups comme le brachiosaure qui est là. Les stégosauriens, ils ont des épines sur le dos comme le stégosaure. Les cératopsiens, ils ont des cornes. Quand tu présentes là, tu soulèves qu'on voit bien. Comme les tricératops. Il y a des dinosaures terrestres, des dinosaures aériens et des dinosaures aquatiques. On a mis le Wi-Fi, donc tout ce qu'ils faisaient sur la télévision, c'est aller taper, faire des recherches uniquement sur les dinosaures. La passion d'Alain Christian pour les dinosaures constitue souvent une gêne pour le reste de la famille. Difficile donc pour les autres membres de la fratrie de regarder aisément leur programme télévisé préféré. L'amour de mon frère pour les dinosaures me dérange des fois parce qu'il nous empêche de regarder la télévision. Aujourd'hui, Alain Christian compte dans sa collection 4 dinosaures. Il espère étendre cette collection dans les années à venir. Les enfants peuvent être bien curieux et très intelligents. Joyeux Noël, mon petit Alain, et à tous les enfants du pays. Dans un autre chapitre, les meilleurs élèves du village d'Azito et de Béago, dans la commune de Yopougon, ont été célébrés. Ils sont au total 1500 à s'être démarqués des autres par leur courage et leur abnégation au travail. La fête de Noël est donc une occasion toute trouvée pour les célébrer. Georgette Ido Fofana. Les meilleurs élèves du premier trimestre du village d'Azito et Béago dans la commune de Yopougon ont été célébrés à l'occasion de la fête de Noël. Au nombre de 1500, ils ont reçu des présents pour les fêtes de fin d'année. J'ai bien travaillé à l'école. J'ai reçu un cadeau, je suis très content. Je vais jouer ça avec mes amis. Je viens d'avoir un cadeau. Je suis content. J'ai bien travaillé à l'école pour dépasser mes amis. Cette cérémonie, initiée par la centrale thermique d'Azito, vise à promouvoir l'excellence. Tener una buena relación con toda la sociedad local. Nous soutenons l'éducation et nous disons que le développement d'un pays passe par une bonne éducation. Et si nous encourageons tous les meilleurs élèves d'Azito ainsi que tous les autres enfants, c'est une façon pour nous de les motiver parce que ce n'est pas la première centrale qu'on construit en Côte d'Ivoire, mais on espère encore construire d'autres avec beaucoup d'enfants qui ont un niveau d'ingénieur et d'autres qualifications qu'on ne retrouve pas forcément ici. Cette cérémonie de récompense des meilleurs élèves est à sa 4e édition. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que la magie de Noël s'opère dans vos vies et que la naissance du Christ vous apporte beaucoup de bonheur. Excellente soirée.